Godzilla Kong nous a offert des tonnes de superbes scènes d'action qui ont laissé une impression durable sur les spectateurs longtemps après la fin du film. Le combat en Égypte qui semblait si réel que j'ai dû me frotter les yeux pour enlever le sable, l'attaque du vipère noyé qui nous a montré à quel point la faune de la terre creuse peut être mortelle, et les combats en apesanteur qui m'ont tout simplement époustouflé. C'était juste épique. Mais le combat final qui, pour beaucoup, a été la bataille la plus marquante, c'était la Grande Guerre de Rio, où Scar King et Shimo ont affronté les puissants titans Alpha Kong et le roi des monstres. C'était un combat brutal et chaotique à un rythme effréné qui a aplati une grande partie de la ville emblématique. L'essence qui était autrefois un lieu de vacances pittoresque et magnifique, comme un désert plat et froid. Il nous a offert cette destruction à grande échelle de la ville que les fans désiraient, nous donnant des structures réelles pour comparer la taille immense des titans. Par exemple, cette prise de Godzilla poussant Shimo à travers un bâtiment est l'une de mes prises préférées dans la série. Je ne me lasse pas de voir Godzilla démolir des gratte-ciel. Mais saviez-vous que cette bataille était à l'origine censée être très différente? Récemment, j'ai acheté l'art de Godzilla Kong. Et en parcourant les pages pour voir le concept art de la bataille finale, j'ai remarqué quelque chose. Cet art semble un peu différent de ceux que j'ai postés plus tôt. Si vous regardez de près, le concept art posté en ligne se déroule dans un endroit complètement différent. Alors que le film final culmine à Rio de Janeiro, la bataille finale du film devait à l'origine avoir lieu à Moscou, en Russie, et l'ambiance était vraiment complètement différente de la scène finale, ressemblant beaucoup plus à une ambiance apocalyptique, avec une brume atmosphérique rouge et ardente qui donne vraiment l'impression d'une situation de fin du monde. Dans le cadre, nous pouvons voir l'emblématique cathédrale Saint-Basile, qui avait l'air incroyable comme toile de fond pour un combat aussi important qui décide du sort du monde. Cela aurait certainement été un décor plus visuellement impressionnant, puisque Moscou a sans doute des bâtiments plus emblématiques et reconnaissables. Et à ma surprise, le livre d'art fait simplement comme si cela n'allait jamais se produire. Il n'y a tout simplement aucune preuve que la Russie ait même été envisagée pour le climax, même si les concepts antérieurs montrent que c'était le plan initial. Alors pourquoi l'ont-ils changé? Il y a plusieurs raisons. Eh bien, il y a évidemment les circonstances très réelles qui se déroulent en Russie et en Ukraine qui rendraient une destruction totale de la capitale russe un sujet extrêmement sensible. Il serait assez insensible de commencer à détruire une ville dans un pays qui envahit actuellement un autre. Nous ne savons pas comment le conflit pourrait s'intensifier, donc des images comme celle-ci pourraient devenir une réalité dans quelques années, évidemment juste sans les monstres. Il est probable que Legendary ait voulu éviter de ressembler à quoi que ce soit lié à la guerre en Russie et ait plutôt dévié vers un autre pays, le Brésil. Mais la deuxième raison pour laquelle ils ont probablement changé est que, comme Shimo a des pouvoirs de glace, ils voulaient un cadre où la neige est une anomalie. La Russie est synonyme de neige et de temps froid, donc quelque chose comme Shimo qui arrive et apporte la prochaine ère glaciaire se démarquerait moins que de le faire dans un pays chaud où il ne neige littéralement jamais, ce qui signifie qu'il y a plus de contraste visuel entre l'emplacement ensoleillé et le temps arctique soudain apporté par l'ancien titan de givre. Les deux raisons sont valables, bien qu'il soit toujours très déroutant que l'artbook ignore complètement les concepts originaux, au lieu de montrer le changement collaboratif dans le processus de réalisation de films et comment ces décisions sont prises, ce qui est un peu décevant. L'idée de le situer en Russie a tout son sens lorsque vous regardez les designs du roi des cicatrices et de son armée. L'ensemble visuel d'une armée rouge dirigée par un tyran avide de pouvoir qui règne avec une créature de neige et de glace est très clair. Shimo représente la mère patrie, maltraitée par un seigneur avide de pouvoir qui est prêt à la faire souffrir pour gagner plus de pouvoir. Tout cela est délibérément une allégorie du climat politique actuel en Russie, et le fait que le climax se déroule à Moscou le confirme. Mais clairement, en raison des tensions croissantes, ils ont décidé de s'éloigner de la visualisation directe de la métaphore, bien que des éléments de cette idée autrefois assez forte subsistent toujours. C'est donc la bataille en Russie que vous n'avez pas vue dans Godzilla Kong le Nouvel Empire. Préférez-vous voir la bataille à Moscou ou avez-vous préféré le morceau de Rio? Honnêtement, je pense que le situer en Russie aurait eu beaucoup plus d'impact en raison des circonstances en Ukraine. Défiez-les au lieu de reculer. Mais clairement, Legendary ne voulait aucune controverse pour ce film, ce que je comprends.
Faites-moi part de vos pensées, abonnez-vous et activez les notifications pour rester informé sur Goji. Je suis Alistair et nous vous verrons résident dans le prochain.